Tu es sur un chemin de transformation et tu ne sais pas toujours quelle est la direction qui est juste à prendre. Alors je vais te dire que l'idéal c'est de lâcher tout ce qui t'encombre en commençant par ce qui t'encombre dans ton environnement. Faire du tri, c'est essentiel, c'est par là que j'ai commencé et je t'explique aujourd'hui comment faire pour être le plus efficace possible. Bonjour, Isabelle avec vous aujourd'hui pour vous accompagner sur votre chemin de transformation, pour aller de plus en plus vers qui vous êtes véritablement sur ce chemin de l'être que je trouve tellement essentiel de pouvoir être vraiment qui on est et être motivé par ce qui nous plaît, par être en joie chaque jour, de se lever parce qu'on a une vie qui est épanouissante pour nous. C'est sur ce chemin que je vous accompagne et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de faire du tri. Mais avant d'aller plus loin, si ça vous dit d'être accompagné par moi sur ce chemin, eh bien allez voir mes propositions ci-dessous pour m'accompagner lors de retraites par exemple en Bretagne ou dans le désert au mois de novembre prochain au Maroc, ou bien encore de participer à mes séances d'aide à soi-même hebdomadaires qui vraiment nous aident sur notre chemin de transformation encore et encore. Aujourd'hui, je vous dis donc que j'ai envie de vous parler de faire du tri dans le premier sens du terme. Parce que si vous voulez voir clair sur ce qui est important pour vous, allez déjà voir mes 2 vidéos précédentes qui vous parlent de comment faire de bons choix, mais c'est aussi s'alléger. C'est aussi trier nos pensées. Mais pour pouvoir trier nos pensées, il faut d'abord vivre dans un environnement qui est épuré, qui vous ressemble, qui n'est pas surchargé, qui n'est pas encombré. Je vous promets que si vous désencombrez votre environnement, vous allez aussi désencombrer votre esprit et y voir beaucoup plus clair, ça va s'imposer à vous-même. Pour ma part, vous savez probablement que j'ai dû énormément m'alléger. Je suis partie d'une grande maison à 2 étages avec 4 chambres, plus ou moins 100 mètres carrés. Et je vis aujourd'hui dans une tiny house qui n'a pas plus de 20 mètres carrés. Donc, vous pensez bien que la différence étant énorme, j'ai dû faire du tri, j'ai dû m'alléger. Je suis partie du constat, tout ce que tu possèdes te possède. Je vous le répète, tout ce que tu possèdes te possède. Ça, c'est déjà un premier constat que moi j'ai fait. Après, à vous de voir ce que ça vous inspire. Mais ma situation était celle de, ok, ben là j'ai une grande maison, mais les enfants n'ont plus besoin, ne sont plus à la maison, donc je n'ai plus besoin de cette grande maison. Ça, c'est une première chose. Et finalement, le mi-temps d'employé que je garde, ben quand je fais le calcul, pratiquement tout va dans l'emprunt de la maison, l'emprunt des panneaux solaires, les charges de la maison, etc., etc. Et je me suis dit, mais si je vivais beaucoup plus simplement, en revenant à l'essentiel, ben je pourrais lâcher le mi-temps et je pourrais vraiment me consacrer pleinement à mes activités de cœur, au partage du Shinjutsu notamment, essentiellement, et à mes retraites. Et c'est le choix que j'ai fait. Mais avant de faire ça, il y a ce fameux tri. Puis de toute façon, le tri, là, il s'est imposé à moi puisque j'ai fait ce choix. Et là, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, d'aller voir le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. C'est un essentiel, c'est une base pour moi, pour vraiment être dans ce processus de ne garder que ce qui est important pour nous. Son idée générale, c'est ça que je vous invite à garder en tête, c'est de ne garder que ce qui vous met en joie. Uniquement ce qui vous met en joie. Alors, je ne vais pas vous détailler tout son processus. Elle propose notamment de commencer par les vêtements parce que c'est le plus facile, et là de vider complètement toute la garde-robe, d'aller chercher les vêtements qui sont un peu partout dans la maison parce que souvent ils sont perpillés, il y en a au porte-manteau, il y en a dans la malle à linge, etc. Donc tout rassembler, tout mettre par exemple sur votre lit et vous les prenez un à un. Et chaque fois, est-ce que ce vêtement me met en joie? C'est pas je vais l'essayer pour voir s'il me va encore, non, c'est est-ce qu'il me met en joie? Si oui, je garde. Sinon, je ne garde pas, mais je le remercie pour ce qu'il m'a apporté. Je le remercie et je vais m'occuper de le donner, de le revendre, ça c'est à votre choix. J'ai comme ça, pour la première fois, quand j'ai fait ce premier tri, j'ai rempli 10 sacs poubelles. Je ne les ai pas mis à la poubelle, je les ai donnés, mais j'ai rempli 10 sacs poubelles complets. Vous imaginez? Mais après c'est génial parce que quand on ouvre la garde-robe,
Il n'y a plus que des choses qui nous plaisent. Et oubliez de je vais garder au cas où, et si jamais je repère du poids, et si jamais ben, ça revient à la mode, ou que sais-je, stop ça. Ça, c'est niette. Ça vous encombre, et ça vous laisse dans le passé. On va de l'avant. Si un jour vous reperdez du poids, ben vous réapprovisionnerez votre garde-robe en fonction. Et ça vous fera plaisir à ce moment-là, et vous prendrez d'autres vêtements qui vous feront plaisir à ce moment-là. Je ne parle que des vêtements ici, mais le principe, c'est de faire la même chose avec tout dans votre maison. D'accord? Et c'est génial. Parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec uniquement des objets qui vous mettent en joie. Ça met une autre dynamique quand on commence la journée. Une maison en ordre et une maison joyeuse. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous faire visiter mon petit nid ici. J'avais toujours dit que je le ferais, je ne l'ai jamais fait. Eh bien, c'est l'occasion de vous montrer ce que j'ai conservé et comment je suis tellement heureuse dans ce petit cocon qui est le mien aujourd'hui dans ma tiny house. Alors, ça vous dit? Allez, je coupe la caméra, je la reprends ailleurs et on fait le petit tour ensemble. Alors voilà, bienvenue chez moi. Je vous emmène. Ah, peut-être le petit carillon que vous entendez de temps en temps, dans mes vidéos peut-être. Et puis voilà, bienvenue chez moi. Hop, hop, hop. Voilà déjà un premier coup d'œil. Alors vous avez ici le petit coin salon que vous reconnaissez peut-être puisque c'est là que je tourne toutes mes vidéos. Voilà, ça c'est le dessus. Alors, il y a des petits contre-jours, hein, mais voilà. La fenêtre qui donne sur la yourte. Puis donc ici, bon, alors un écran qui ne me sert pas à grand chose, mais au moins quand je vais voir en plus grand ce qui se passe sur Internet, je peux le faire. Ici, vous avez une belle petite étagère que j'aime avec tous des petits objets que j'aime beaucoup. Puis on peut, je vous fais visiter en haut tout de suite si vous voulez. On prend l'escalier. Et voilà, on arrive dans mon petit cocon pour moi faire des beaux dodos. Et alors j'ai mon petit coin, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Mon petit coin garde-robe, j'ai même réussi à me faire une petite penderie. Je peux tout ranger ici. Ah, il y a des choses qui sont rangées aussi sous les sièges du salon, mon coin salon. Hein. C'est tout un coin de rangement là en dessous. Et puis on revient ici. Vous avez le coin cuisine. Et alors l'imprimante, des petits espaces de rangement. Voilà, frigo, avec congélateur. Coucou, me voilà à la salle de bain. Petit coin avec toilette sèche, avec un bel évier. Et de l'autre côté, nous avons la douche. Tadam! Voilà, voilà. Coucou. On repart. Voir un autre point de vue, et donc ici de l'autre côté, four, étac au gaz, là il est fermé, il n'y a pas besoin, mon évier, mon meuble de rangement, mon petit coin, repas qui suit juste ici, voyez, oh qui donne sur du verre, avec tout mon nécessaire, et oui, l'arbre à chat parce que Poupie aussi a son espace. Voilà, voilà, où je vis et où je me sens si bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, c'est l'endroit où je me sens bien. C'est mon choix. C'est ce qui est OK pour moi et ça sera différent pour chacun. Mais sachez que l'essentiel, c'est de faire du tri, de ne garder que ce qui vous met en joie et que ça va changer toute votre façon d'aborder la vie. Et vous allez aussi dans vos idées à dire bah oui, ça c'est important pour moi et ça en fait ça ne l'est pas. Et une petite pratique de Jin Shinjutsu pour clôturer cette vidéo qui va vous aider aussi à laisser aller l'encombrant.
Je vais vous inviter à vous installer confortablement, comme d'habitude. On ne fait pas d'effort en Jin-Shin-Jutsu, on s'installe confortablement dans le fauteuil, voire dans son lit, et on amène la main gauche sur l'épaule droite et la main droite dans le pli de laine à droite. Alors là, c'est pas cadré pour qu'on le voit assez bien, mais voilà, on va mettre ici, juste dans le pli de laine, l'autre main. Et vous posez. Ne vous posez pas de questions, ou si vous vous en posez, observez-les simplement. Laissez être ce qui est, mais pas besoin de poser d'intention. Comme à l'habitude, l'idée est de passer de l'extérieur vers l'intérieur, de revenir dans les sensations du corps, dans ce qui est présent dans notre esprit, prendre note, revenir au corps, revenir à cette main posée sur l'épaule et à l'autre dans le pli de laine. Et puis à votre guérisseur ultime qui est le souffle. Observez comment le souffle se joue en vous à cet instant sans vouloir le changer. Observez vos épaules qui montent légèrement et qui descendent à chaque respiration. Le mouvement de la cage thoracique, de l'abdomen. Et laissez-vous porter par cette vague de va-et-vient. Et la main qu'on a mise sur l'épaule est sur notre verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 11. Et sa signification à lui, c'est lâcher l'encombrant. Vous avez donc vite compris pourquoi je vous ai invité à prendre cette position. C'est un verrou essentiel. Le début de l'expire. Ah, je laisse aller. Tout ce qui m'est inutile, tout le superflu, tout ce qui est brisé, cassé, tout ça je ne garde plus non plus. J'expire toute saleté, toute crasse, toute poussière, tout l'encombrant. Et la main qui est dans le pli de laine est sur le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 15. Et lui nous invite à laver nos cœurs par le rire, à nous reconnecter à la joie. Un bon combo, je lâche l'encombrant et je ne garde que ce qui me met en joie. J'expire, je laisse aller. Peut-être une petite pause à la fin de l'expire où je me sens en paix, posée. Puis l'inspiration s'installe d'elle-même, je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Et elle m'apporte toute l'énergie dont j'ai besoin en remplissant chaque cellule de mon corps de joie. Je pourrais même imaginer à chaque inspiration qu'un petit bonhomme smiley vient s'installer dans chacune de mes cellules.
Sentir la descente des épaules, laisser fondre l'encombrant et être le sourire. Et après avoir harmonisé le côté droit du corps, venir en conscience pratiquer la même chose pour l'autre côté du corps avec la main droite sur l'épaule gauche cette fois, assez proche du cou, et la main gauche dans le pli de laine à gauche. Observez peut-être qu'une épaule est plus tendue que l'autre. C'est probablement de ce côté-là que vous aurez le plus besoin de vous poser pour laisser aller l'encombrant. Observez comme la détente s'installe. Le front se détend, les mâchoires se détendent, les épaules descendent d'elles-mêmes, sans qu'on ait à vouloir modifier quoi que ce soit. La respiration s'apaise. Et rien qu'en posant les mains sur moi, je laisse faire l'énergie. Elle va tout harmoniser dans mon corps, elle va fluidifier toutes mes émotions qui ne sont pas digérées, tout ce qui stagne. Et là, quand tout ça va être fluide, va pouvoir circuler, ça va aussi devenir fluide dans mon esprit, dans mes pensées. Et l'évidence va s'installer de ce qui est bon et juste pour moi, de ce qui est important pour moi, de ce qui me met en joie, de pouvoir faire le tri entre ce qui me nourrit et ce qui ne me nourrit pas. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. M'autoriser à aller vers la joie, vers mes rêves, vers ce qui vibre au plus profond de mon cœur. Et doucement, lâchez, ramenez les mains et observez votre état d'être. Ce tout petit mouvement est tellement puissant. Alors je vous invite à le retenir et à le pratiquer le plus souvent possible, peut-être le choisir pour l'installer dans votre routine quotidienne, pour poser les mains sur vous dans votre lit chaque matin, chaque soir, quelques minutes.
Ça va vraiment, vraiment vous aider à avancer, à trouver ce qui est juste et bon pour vous, à faire du tri, à voir clair, à retrouver la joie. C'est ce que le Jin Shin Jutsu m'a apporté et c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors merci d'avoir partagé ce moment avec moi, cette vidéo avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, j'aime vos petits pouces, j'aime vos petits commentaires, j'aime vos partages et vos abonnements. Je vous en remercie énormément. Et puis, bienvenue à vous si vous voulez vous joindre à moi plus loin dans d'autres propositions. Allez voir la description de cette vidéo. Et puis, à très bientôt, quoi qu'il en soit, si ça vous dit, dans une prochaine vidéo. Vous avez toujours le choix, gardez votre libre arbitre et écoutez-vous, c'est l'essentiel. À très bientôt.